2014. Deux jeunes Français se suicident sous la menace de cybercriminels ivoiriens. Ils sont victimes de l'arnaque à la webcam. Cette même année, près de 400 plaintes de cyberescroquerie sont répertoriées. Le montant des préjudices est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien retrousse ses manches. Les coupables sont identifiés et interpellés. Un objectif vigoureux assigné, sécuriser le cyberespace ivoirien. Parmi les plus célèbres arnaques sur la toile, celle à la webcam. Les vidéos compromettantes sont enregistrées et utilisées comme pièces de chantage pour la victime. Un jour, M. Quadio reçoit l'ajout d'une personne qu'on va appeler Philomène. Philomène lui demande de l'ajouter à sa liste de contacts. M. Quadio accepte. Un jour, Philomène lui dit « Ok, je souhaiterais qu'on échange via la webcam, qu'on se voie. » Derrière, Philomène a un logiciel qui lui permet, si tu veux, de faire une simulation. Voilà, une vidéo déjà préenregistrée. Et M. Quadio, là, va croire qu'il s'agit d'une personne réelle. Maintenant, Philomène, pendant le chat, va lui dire « Est-ce que tu peux te mettre nu ?» M. Quadio se met nu, se laisse avoir. Et pendant ce temps, là-bas, Philomène procède à des enregistrements. Selon la direction ivoirienne de l'informatique et des traces technologiques, au-delà de l'arnaque au sentiment, la cybercriminalité concerne aussi l'organisation de fausses loteries, les fraudes sur les cartes bancaires, les SMS de fausses promesses d'emploi ou d'immigration et de plus en plus d'arnaques liées aux services de paiement par téléphone mobile. Les moyens de paiement mobiles sont en train de se généraliser. Nous recevons beaucoup de plaintes de personnes, d'Ivoiriens, qui voient leur crédit disparaître, tout ça. Donc on a de moins en moins d'arnaques classiques et de plus en plus de petites arnaques liées justement à ces comptes mobiles. Si pendant longtemps les agressions étaient tournées vers l'extérieur, 60% pour la France, à ce jour, le ratio des victimes résidant en Côte d'Ivoire est de plus en plus important. Pour donc protéger les usagers des technologies de l'information, le gouvernement s'est doté d'instruments théoriques et pratiques de lutte. Premier cité, la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, un dispositif essentiellement répressif. Je peux vous assurer que cette loi permet aujourd'hui d'être très efficace en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il y a quelques années, quand on parlait de cybercriminalité, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photo. Aujourd'hui, chaque fois que nous en parlons, nous montrons des visages. La DITT a été mise sur pied avec des services spécialisés chargés des infrastructures de télécommunications. Elle apporte une assistance technique aux services répressifs de la justice. C'est dans son sein que se trouve la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC. C'est vrai qu'ils arrêtent les cyber-escrocs qu'on appelle communément les brouteurs, mais ils font également de la prévention en expliquant comment se protéger, en utilisant les bons mots de passe, en évitant de cliquer sur des liens étrangers qu'on ne connaît pas. La PLCC a d'ailleurs mis en place un dispositif de plainte en ligne et dispose d'une page Facebook qui diffuse régulièrement des conseils et avis de recherche sur les escrocs identifiés. Le site permet également, à travers un moteur de recherche, de vérifier si un numéro de téléphone, un email ou encore un pseudo est impliqué dans une affaire de cybercriminalité. Ce qui a été fait, c'est justement d'essayer de contrôler ce phénomène, faire en sorte d'abord qu'il baisse ou alors qu'il se stabilise, et également beaucoup de coopération, d'enquête avec d'autres services de police. La sensibilisation est un volet important de la lutte. De nombreuses actions sont entreprises. Objectif, informer et former les jeunes à une utilisation licite des TIC. Les usagers des TIC sont toutefois exhortés à la prudence et à la vigilance. Quand vous n'avez pas d'antivirus sur votre ordinateur, vous vous exposez. Quand vous allez sur des sites que vous ne connaissez pas ou que vous répondez à des messages de personnes que vous ne connaissez pas, vous vous mettez vous-même en risque. Quand quelqu'un vous interpelle dans la rue et qu'elle ne vous connaît pas, vous vous méfiez un peu. Il faut avoir ce type de méfiance sur les réseaux, sur les réseaux informatiques et télécoms. Autre mesure prise pour renforcer les ressources humaines qualifiées dans le domaine, un établissement, les ATIC, a ouvert ses portes. Il se veut carrefour africain des TIC. Les ATIC, donc l'école supérieure en matière de formation des technologies de l'information, qui est mise en place, ça permet donc d'avoir les cadres qu'il faut pour ce pays.
Pour l'heure, les efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de lutte sont salués, même si beaucoup d'actions restent à faire, notamment la poursuite de l'identification des cybercafés et des personnes les fréquentant, ou encore le renforcement des moyens d'intervention des services en charge de la prévention et de la répression.